Moi, salut les amis, et je suis content de revenir aujourd'hui qui c'est dimanche 24 avril pour nous étudier la leçon de l'école du sabbat. Et bien avant même que nous entrions dans la portion d'étude que nous devons aujourd'hui, qui c'est la malédiction de Cam, on nous prie bon Dieu. Papa, nous qui dans le ciel là, c'est pour nous bénir, c'est pour nous louer, c'est pour nous exalter de maintenant et pour toute l'éternité. Merci pour la nouvelle opportunité que nous avons aujourd'hui pour nous capables d'étudier parole. Tandis que nous déjà disponibles pour nous étudier parole. D'abord, pour révéler nos intelligents pour nous comprendre et mettre en application l'enseignement. Fait grâce, nous ne pouvons pas mériter pour ça dans nos Jésus. Amen. Moi, je vous remercie aux amis pour l'effort que vous constatez chaque jour pour capable étudier le leçon école du sabbat. Et pas oublier, chaque fois que vous finissez d'étudier, moi toujours prendre plaisir, encourager pour partager les leçons avec l'entourage pour faciliter plus de monde, rêver, étudier le leçon école du sabbat. Si vous n'avez pas de quoi abonner, je ne pas hésiter à faire ça. Et encourager l'autre monde fait même gens ensemble avec vous. Bien, ce maintenant, nous dans la 5e leçon. Hein? Nous dans la leçon 5 et thème leçon ce maintenant, toutes les nations et Babel. C'est thème ça que nous avons développé ensemble pendant toute semaine. Verset nous gain pour nous mémoriser. Nous tirons dans Genèse chapitre 11 verset 9. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel. Et car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre. Et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre. Et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Genèse chapitre 11, verset 9, qui c'est verset, moi-même ensemble avec vous, nous gagnons pas de toute semaine pour nous capables de mémoriser. Aujourd'hui, nous parlons ensemble la malédiction de Cam. La malédiction de Cam, c'est thème pour étude jeudi. Nous allons lire ensemble dans Genèse chapitre 9, verset 18 à 27. Nous allons regarder qui message histoire ça, une histoire qui peut être étrange. Nous allons regarder qui ça histoire ça, qui message les transmettre nous-mêmes jeudi, qui ça les apprendre nous. Genèse chapitre 9, verset 18, pour nous venir dans verset 27. Les fils de Noé qui sortit de l'Arche étaient Sem, Cam et Japheth. Cam fut le père de Canaan. Ce sont là les 3 fils de Noé et c'est leur postérité qui peupla toute la terre. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cam, père de Canaan, vit la nudité de son père. Il le rapporta dehors à ses 2 frères. Alors Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Il dit encore, béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Que Dieu étende les possessions de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Eh bien, nous rappelons, Cam, c'était une et 3 petits garçons, nous y étaient gagnés. Et bien, qui était sorti dans l'arche ensemble avec 3 petits garçons qui étaient d'accord, qui étaient obéis ensemble avec l'autre papa pour entrer dans l'arche de l'Éternel, lui-même il était ordonné. Et bien, nous, ça qui arrive Noé, parce que nous, nous sortons l'histoire, Noé, eh bien, tu as planté vigne, et bien, il a fini de planter, et bien, il prend, il boit, et bien, j'y vigne, il est tellement boit, et bien, il sous, c'est-à-dire, il fait ça, la fermentation, et bien, il boit, et bien, il était même venu retirer rat sur lui pendant qu'il même était dans la tête. Et bien nous ça qui arrive avec Noé dans la vigne, il fait écho avec ça qui était passé avec Adam dans le jardin d'Éden. Et bien des histoires ça il y a des mots qui communs. Pour nous par exemple, nous voyons c'est une question de manger fruit et puis retrouver nu, ensuite il a essayé de couvrir et nous avons malédiction et puis ensuite nous avons bénédiction. Et bien nous Noé li relié avec la racine qui c'est Adam et malheureusement nous c'est dans le mal et bien même le tabac progresser, à perpétuer
dans le mal. Eh bien, ça nous est la fermentation du fruit, le fait que vous décomposez le fruit pour retirer l'alcool qui dans le fruit pour venir faire un alcool qui brute. Eh bien, il vient faire un élément qui brute. Eh bien, nous, fermentation fruit ça, il pas fait partie de la création originelle de Dieu. C'est-à-dire, bon Dieu pas de l'homme alcool pour le boire. C'est-à-dire, alcool pour le boire, il n'a pas besoin de brut. Ok, il n'a pas besoin de décomposer, tout gagne dans le fruit, avec eux-mêmes, il a mangé. Nous avons été laissés le tenter, puis il perd du contrôle, tête et nous avons été venus nus. Le fait que Cam, il était ouais, nudité, il fait allusion avec Ève, qui était ouais également, fruit que bon Dieu t'a interdit, que lui-même, il était mangé à fruit, bon Dieu t'a dit pas manger. Normalement, si mon n'a pas de droit ouais, nudité papa. Et ça fait non pas loin. Et bien parallèle qui indique que Cam et parallèle là indique que Cam pas seulement ouais papa ni, il pas seulement ouais non ni, mais là le relais frère Lio, là l'expliquer frère Lio, et bien mais ça passé. Et il va dire frère mais ça passé. Et bien et là il parler sans que il pas même essayer résoudre problème sans pas occuper des problèmes. Mais nous parlons au contraire, les deux messieurs qui ça fait, il y a allé il prend une toile, et bien il a couvert, et bien papa il couvert papa. Et bien nous et monsieur il dénoncé complètement mauvais comportement, et bien que Cam lui-même il était gagné. Et bien enjeu que nous avons dans avec ça, c'est respect pour parents nous. C'est-à-dire nous Cam t'es manqué respect, et bien pour parents lui. Et bien le fait que nous pas honorer le fait que Cam pas honoré par un Léo, qui est représenté dans tout passé, eh bien, il va affecter l'avenir. C'est-à-dire, l'on pas respecté par un, eh bien, il a fait impact sur l'avenir. D'ailleurs, dans Éphésiens chapitre 6, verset 2, dans Exode 20, verset 12, nous voyons bon Dieu dit, les gens qui honoré par un, eh bien, la vivent longtemps dans le pays que bon Dieu lui-même les mettait là. C'est-à-dire, nous voyons, comportement ça que Cam a gagné, eh bien, il a affecté eh bien, l'avenir de Cam. Eh bien, d'où la malédiction, eh bien, nous voyons, il peut influencer l'avenir de Cam et celui de son fils Canaan. Ok, il va jouer sur l'avenir Cam et l'avenir Canaan. Bien sûr, et ça t'a considéré comme une grosse erreur théologique et un crime éthique si nous avons utilisé texte pour justifier eh bien, il y a quelconque de théorie raciste. Je veux dire, il y a des gens qui disent bon, les gens qui sont noirs, ils sont faits pour être capables esclaves, les gens qui ont couleur rouge. J'ai dit là, eh bien, ils veulent faire comprendre, tout le monde qui est noir, ils sont faits pour être esclaves. Je dis c'est là que les esclaves là sorti. C'est-à-dire, puisque comme des deux esclaves frères, eh bien, ils fait nous comprendre que les esclaves là, c'est-à-dire qu'il y a un groupe de monde qui doit être libre et puis il y a un groupe qui doit être esclave. Mais ça nous est une grosse erreur théologique. Si on a pris texte ça, et bien pour t'en parler, pour t'en justifier, et bien ça nous est raciste, et bien théorie raciste qui gagne dans le monde. Et bien prophétie à nous est limitée seulement avec Cam et puis Canaan. OK? C'est Cam, Canaan, c'était deux mondes, c'est Cam avec petite ligue, petit garçon qui Canaan, qui c'est Canaan, et bien c'est avec deux mondes qui est prophétie à lui-même, l'été limite. Et bien l'auteur biblique a pensé à certaines pratiques corrompues des Cananéens, c'est-à-dire ça fait Yoel avec Cananéens, non seulement avec Cam et petite ligue qui c'est et bien et Canaan, et nous parlons habitants Cananéens tellement prêts à faire des bêtises dans les yeux bon Dieu, et bien ils considèrent ça comme étant une malédiction sur eux pour tellement ils ont fait bagaille qui était déshonoré bon Dieu. Et bien de plus, malédiction, il gagne la donne tout une promesse de bénédiction avec un jeu de mots qui trouve dans nom ça qui c'est Canaan qui vient du verbe kana qui signifie soumettre. Et bien c'est pendant que c'est en soumettant Canaan que le peuple de Dieu qui se descend dans Sem pour entrer dans la terre que bon Dieu te promet et qui peut préparer chemin pour que Messie était capable de venir, qui peut élargir et bien Japhet et bien dans tente Sem. Et ça lui fait allusion, une allusion prophétique avec et bien élargissement de alliance bon Dieu qui va gagner toute nation là-dedans. Un Dieu qui va accueillir toute nation
à travers Israël, pour que le monde soit capable de gagner la vie éternelle. C'est-à-dire, une malédiction que bon Dieu prononce sur Cam, sur Canaan, mais il gagne tout une promesse de bénédiction qui accompagne. Malédiction Cam, il va en fait venir une bénédiction pour toute nation, y compris tous les descendants de Cam et de Canaan qui vont accepter le salut offert par le Seigneur. Certes, les nous garder lignée, nous voyons, et Christ en réalité est sorti dans lié Sem. Mais ce n'est pas seulement les descendants Sem qui de gagner la vie éternelle, mais nous voyons, tout le monde sur terre, il suffit qu'ils acceptent Jésus, il y a des possibilités pour gagner la vie éternelle. Ou accepter Jésus, pour prouver par le baptême, ou persévérer dans la foi, dans l'obéissance à la parole de Dieu, ou être fidèle, ou faire des exercices spirituels pour qu'ils soient capables d'être en vie, qui chaque passé, possibilité pour sauver là. On fait une réflexion ensemble sur ça qui passe nous comme étant héros des déluges là. Donc on est histoire des déluges là, on a étudié la semaine dernière, nous parlons de Noé pour arriver dans le moment pour le sous. Qui ça doit indiquer nous sous faiblesse nous en tant qu'humains et sous raison pour laquelle qui fait vraiment ça avec nous toutes nous besoin grâce bon Dieu chaque jour, chaque instant dans la vie nous. Et c'est réfléchir Noé qui te joue une grâce dans le bon Dieu. Noé qui était considéré comme étant un homme qui juste dans l'époque là, il arrive dans le moment il sous. Et c'est réfléchir combien ça a montré nous-mêmes, combien chaque jour nous besoin grâce bon Dieu chaque instant dans la vie nous. En gros, c'était partie de leçon qui est appris ensemble. Je dis la malédiction de Cam, on n'a pas utilisé malédiction ça que bon Dieu te l'a dit sur Cam pour nous prendre comme une preuve de justification de ça les théories racistes qui gagnent dans le monde. Mais nous même malédiction ça pour gagner une promesse de bénédiction qui pourra sortir là-dedans. Mais ça nous qui est plus important, mais ensemble avec vous, tout ça bon Dieu interdit pour nous pas faire, on nous pas faire pour que malédiction ne pas tomber sur nous. La malédiction de Cam, c'était partie de ce qui nous apprend ensemble jeudi. Mais bien avant même que nous aller, on nous prie bon Dieu. C'est pour nous louer, c'est pour nous bénir, c'est pour nous exalter dès maintenant et pour toute l'éternité. Merci pour parole au Père. Aidez-nous chaque jour pour nous capables de comprendre parole et arriver à mettre en application dans la vie. Fais grâce pour pas gagner vite, mais nous concernant nous Jésus. Amen. Déjà, je vous souhaite de passer une très bonne journée, bonne étude et que Dieu vous